Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons plus particulièrement confier les parents de Gabriela. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. On lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Levons tout de suite l'ambiguïté. Ainsi, Jésus a des frères. Attention, il faut d'abord aller regarder le terme grec. Le terme grec, c'est adelphos, qui peut se traduire effectivement par frère ou cousin. Et la tradition de l'Église rappelle que c'est le terme cousin, finalement, qui a été retenu pour traduire profondément les frères de Jésus. Mais, exégétiquement, voilà une réponse, mais ce qui est fondamental, c'est quelle est la réponse spirituelle de cette parole de Dieu aujourd'hui. L'importance d'écouter la parole. Parce que le fait d'écouter la parole nous rend frères et sœurs de Jésus. C'est-à-dire nous rend participants donc de la vie même de Dieu. Nous rend fils et filles adoptives de Dieu. Alors oui, prenons le temps d'écouter la parole. Le temps de la ruminer, de la menduquer, c'est-à-dire de la mâchouiller pour que nous la digérions vraiment et qu'elle devienne une énergie pour notre vie. Vous savez, dans l'Église, on dit toujours qu'il y a deux tables. La table de l'Eucharistie, que nous mangeons, mais aussi la table de la parole. Parce que, comme le prophète Ézéchiel, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui doit manger les rouleaux qui lui sont donnés de la part de Dieu, nous sommes invités à nous nourrir de cette parole, parce qu'elle est véritable nourriture également. Alors, la connaissons-nous. On disait de saint Jérôme qu'il suait l'écriture sainte par toutes les pores de sa peau. Une belle expression. Tout simplement, pourquoi c'est fondamental ? Parce que si je maîtrise et je connais bien l'écriture, alors c'est peut-être les paroles du Christ lui-même qui me viendront en premier, quand j'aurai à prendre une décision, quand j'aurai à parler à quelqu'un. Spontanément, cette parole jaillira. Alors oui, n'hésitons pas à la ruminer, et même, je dirais, à l'apprendre par cœur. Par cœur, vous savez bien, c'est-à-dire qu'il vient du cœur, pour qu'elle descende véritablement dans mon cœur, et qu'elle puisse transformer ma vie. C'est pour moi, mais aussi peut-être un cadeau que je ferai pour les autres. Oui, prenons la décision d'ouvrir la parole de Dieu, car c'est elle qui
qui chaque jour est invité à nous réveiller, comme nous dit le psalmiste. Chaque matin, ta parole me réveille. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour cette journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.